Des traces papillaires peuvent être révélées sur une scène de crime à l'aide de poudre dactyloscopique ou dans un laboratoire à l'aide de procédés chimiques ou physico-chimiques. Cette trace, qu'elle soit digitale, palmaire ou plantaire, mettra en évidence des crêtes papillaires. En suivant ces crêtes dactyloscopiques, on va rencontrer des accidents qui peuvent être, par exemple, des interruptions ou des dédoublements. Ces événements sont appelés des minuties. Ce sont ces accidents qui permettent d'identifier formellement un individu. Pas moins de 12 points caractéristiques seront nécessaires pour déclarer une trace papillaire comme étant exploitable. Une trace papillaire exploitable sera dans un premier temps comparée avec les empreintes des personnes présentes sur les lieux. Si elle n'est pas identifiée, elle pourra être comparée avec les empreintes d'un éventuel suspect. Si à ce stade, la trace n'est toujours pas identifiée, elle sera transmise au fichier automatisé des empreintes digitales afin d'être comparée avec les 6,5 millions d'individus fichés. En cas de recherche infructueuse, la trace incriminée sera insérée dans la base de données et conservée entre 15 et 25 ans en fonction de l'infraction ou jusqu'à ce qu'elle soit identifiée. A l'inverse, si cette recherche est positive, on parlera de hit papillaire. Après une vérification manuelle par un opérateur, le nom de l'individu sera alors révélé et transmis à l'enquêteur en charge de l'affaire.